merci de me retrouver sur cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 1er octobre 2016. Donc, ces énergies s'étaleront sur un mois, le temps de cette lunaison, et plus particulièrement pendant les 15 premiers jours, jusqu'à la pleine lune, car la pleine lune amènera des énergies supplémentaires par rapport à cette nouvelle lune qui se met en place. Donc j'ai fait une petite peinture derrière moi qui vous explique tout, qui vous montre toutes les planètes. Donc vous avez Mercure dans le signe de la Vierge, Jupiter, le Soleil et la Lune dans le signe de la Balance, Vénus dans le signe du Scorpion, Saturne en Sagittaire, Mars et Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus là-haut en Bélier. Donc toutes ces planètes forment différentes configurations entre elles, et ces configurations peuvent apporter des énergies qui peuvent être ressenties plus ou moins fortement par chacun, et selon le thème de chacun et où sont placées les planètes dans vos thèmes de naissance. Donc pour cette nouvelle lune, le Soleil et la Lune sont dans le signe de la Balance, accompagnés de Jupiter qui est rentré le 9 septembre dans ce signe et qui restera pendant un an. Donc il y a une idée de recherche d'harmonie avec ce signe, d'équilibre à trouver, et aussi de ne pas se laisser trop bloquer par des incertitudes ou par de la confusion, car nous allons le voir, il y a plusieurs éléments qui annoncent une certaine confusion. Donc le Soleil et la Lune dans ce signe peuvent accentuer cette tendance peut-être à être un peu dans l'inaction par peur de ce qui pourrait arriver, ou par flemme, ou par peur de perdre en harmonie. Donc quelque part il est important de se recentrer sur soi, de pas forcément d'agir de suite impulsivement, mais quand même d'agir au bout du compte. Par contre, certaines actions peuvent être un peu source de certains conflits, vu que Mars est entré dans le signe du Capricorne et accompagne Pluton, et ces deux planètes sont au carré de la Lune et du Soleil, donc ce qui peut provoquer des conflits, des troubles, beaucoup de remises en question. Donc ces remises en question peuvent venir aussi à cause de certains événements qui se passent, ou des situations qui ne vous conviennent plus. Donc il y a la notion d'un nouveau départ, mais qui n'est pas simple à mettre en place, et qui peut perturber intérieurement. Alors Pluton et Mars dans le signe du Capricorne, ça peut être source de certaines catastrophes, de certaines crises. Pluton, rappelons-le quand même, son principe principal, c'est la destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases. Donc avec cette planète en Capricorne, il y a quand même la notion de fin nécessaire afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, selon votre thème de naissance. Par contre, Mars dans le signe du Capricorne nous pousse aussi à être plus constructif pour mettre en place ce nouveau départ. On pourrait aussi être plus dans le rangement, dans le tri, dans faire de la place pour mieux repartir. Car Pluton est aussi au trigone de Mercure, donc ce qui peut être bénéfique au niveau de l'intelligence et de la communication. On doit pouvoir savoir comment faire pour
pour prendre ce nouveau départ et agir pas à pas de façon intelligente pour mieux renaître par la suite. Donc par contre Saturne est toujours au carré de Neptune, ce qui crée toujours une insatisfaction, une frustration et, ou un mécontentement selon les cas et selon dans différents domaines selon le thème de chacun, je le répète. Et donc ce carré tend peu à peu à s'estomper et le soleil et la lune sont au sextile de Saturne, donc ce qui laisse entendre que la restriction vécue ces mois précédents peut permettre de mieux identifier ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et donc de se montrer plus efficace et plus constructif. Également faire preuve de patience, de persévérance et de détermination. Peut-être certains efforts seront moins difficiles à faire. Donc on pourrait aussi également avoir plus conscience de l'importance du facteur temps. Donc avoir conscience que tout ne peut pas venir d'un coup, d'un claquement de doigts. Donc la patience sera donc favorisée, comme je le disais. Ensuite, j'ai parlé de Mercure au trigone de Pluton, mais Mercure est aussi au quinconce d'Uranus, donc ce qui peut créer un peu une confusion chez certains sur quels sont leurs idéaux, leurs aspirations. On peut être encore dans une phase de grand questionnement, de cogitation, et avoir l'impression que la situation est un peu bloquée, ou alors c'est nous-mêmes en remettant au lendemain ce qui peut être fait le jour même que certaines situations peuvent se retrouver bloquées. Donc un autre quinconce se trouve entre la Lune, le Soleil et Neptune, ce qui peut créer une sorte vraiment de confusion, de flou, peut-être du mal à percevoir la réalité, peut-être avoir beaucoup d'intuition, mais avoir du mal à les prendre comme telles ou à les écouter. Donc attention à quand même à ne pas à bien s'écouter et à ne pas zapper les intuitions par trop de cogitation. Des fois, à force de penser, on en oublie de s'écouter. Voilà. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Donc j'ai parlé de Saturne, j'ai parlé de Neptune, j'ai parlé de Mercure et d'Uranus, j'ai parlé de tout ça. Il me reste Vénus qui se trouve au sextile de Pluton et au trigone de Neptune, ce qui peut être source d'inspiration artistique. Vénus se trouve dans le signe du Scorpion, donc il y a une notion un peu de choses cachées. On pourrait être attiré par l'art un petit peu sombre ou morbide, ou créer dans ce style-là, aller dans les profondeurs des abysses du monde ou de soi-même, au niveau artistique par exemple. Et donc au niveau des sentiments, ça peut être une période de sentiments forts, intenses, même certains pourraient être assez jaloux ou possessifs, donc il faudra faire attention à une tendance à être un peu trop autoritaire en amour. Si vous avez déjà un peu cette tendance dans votre thème de naissance ou dans votre vie, faites attention, cela pourrait être un peu exacerbé pardon, lors de cette nouvelle lune et lors de ce passage de Vénus dans le signe du Scorpion. Mais en même temps, Vénus est au trigone de Neptune et au sextile de Pluton, pardon. Donc ce qui peut favoriser quand même
une très belle inspiration et on pourrait même justement se servir de sa part d'ombre pour créer, pour ceux qui sont artistes bien sûr. Et donc ouais, je pense que ce transit de Vénus en Scorpion nous aide à mieux se percevoir, à mieux percevoir sa part d'ombre comme quelque chose de... pardon, je reprends. On peut faire ressortir peut-être plus facilement de sa part d'ombre quelque chose de beau ou de positif. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour de toutes les planètes. Donc je rappelle que le signe de la Balance est quand même le signe de l'harmonie. Il y a une notion de partage, d'altruisme, d'être entouré ou d'être à l'écoute des problèmes des autres et d'être plus touché par cela également. Donc bah c'est bien, hein. Ici, je pense que c'est important de se recentrer sur le principe d'amour et de partage et d'humanité pendant cette nouvelle lune. Voilà, j'ai fini cette analyse qui est d'ordre général. Si vous voulez des précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant un problème en particulier, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet http://lacerisecosmique.jimdo.com. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Au revoir.